Leçon 8. Pourquoi Dieu permet-il le mal et les souffrances? Question 1. Comment le mal est-il apparu? Le mal est apparu sur la terre quand Satan a dit le premier mensonge. Au début, Satan était un ange parfait, mais il n'a pas tenu bon dans la vérité. Jean 8, verset 44. Il a eu envie de recevoir l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. Il a menti à la première femme, Ève, et l'a persuadée de lui obéir, à lui, plutôt qu'à Dieu. Adam a suivi Ève, il a désobéi à Dieu lui aussi. Sa décision a entraîné les souffrances et la mort. Nous lisons en Genèse 3, versets 1 à 6. Or, le serpent était la plus prudente de toutes les bêtes sauvages des champs qu'avait faites Jéhovah Dieu. Et il se mit à dire à la femme, « Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne devez pas manger de tout arbre du jardin ?» Mais la femme dit au serpent, « Du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. Mais quant à manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne devez pas en manger, non, vous ne devez pas y toucher, afin que vous ne mouriez pas. » Cependant le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, car Dieu sait que, le jour même où vous en mangerez, vos yeux ne manqueront pas de s'ouvrir, et à coup sûr vous serez comme Dieu, connaissant le bon et le mauvais. » Alors, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, et que c'était quelque chose d'enviable pour les yeux, oui, l'arbre était désirable à regarder. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Puis elle en donna aussi à son mari, quand il fut avec elle, et il en mangea. Verset 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. En incitant Ève à désobéir, Satan a lancé une rébellion contre la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire sa qualité de Très-Haut. La majorité des humains se sont associés à son refus d'avoir Dieu pour chef. C'est ainsi que Satan est devenu le chef du monde. Nous lisons en Jean 14, verset 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a aucune prise sur moi. » 1 Jean 5, verset 19, « Nous savons que nous venons de Dieu, mais que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. » Question 2. La création de Dieu était-elle défectueuse? Toutes les œuvres de Dieu sont parfaites. Les humains et les anges qu'il a créés étaient capables de lui obéir parfaitement. Il nous a dotés de la liberté de choisir entre faire le bien et faire le mal. Cette liberté nous donne la possibilité de lui témoigner notre amour. Nous lisons en Jacques 1, verset 13 à 15, « Que personne, lorsqu'il est dans l'épreuve, ne dise « Je suis en train d'être éprouvé par Dieu ». Car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises, et lui-même n'éprouve personne de cette façon. Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. Puis, le désir, quand il a été fécondé, donne naissance au péché. À son tour, le péché, quand il a été accompli, enfante la mort. 1 Jean 5, verset 3, « Car voici ce que signifie l'amour de Dieu, que nous observions ses commandements, et pourtant ses commandements ne sont pas pesants. » Question 3. Pourquoi Dieu a-t-il permis les souffrances jusqu'ici? Pour un temps limité, Jéhovah a permis la rébellion contre sa souveraineté. Pourquoi? Pour prouver qu'aucune tentative de gouverner sans lui n'est bénéfique aux humains. Après 6000 ans d'histoire, la preuve est faite. Les dirigeants humains n'ont pas réussi à éliminer la guerre, le crime, l'injustice et la maladie. Nous lisons en Jérémie 10, verset 23, « Je sais bien, ô Jéhovah, qu'à l'homme tiré du sol n'appartient pas sa voie. Il n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. » Romains 9, verset 17, « Car l'Écriture dit à Pharaon, « C'est pour cela même que je t'ai laissé subsister, pour montrer à ton sujet ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé dans toute la terre. » Contrairement à la domination humaine, la domination divine est bénéfique à ceux qui l'acceptent. Bientôt, Jéhovah éliminera tous les gouvernements humains. Seuls les gens qui choisissent d'être gouvernés par lui habiteront la terre.
Nous lisons en Daniel 2, verset 44. « Et au jour de ces rois-là, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais supprimé. Et le royaume ne passera à aucun autre peuple. Il broiera tous ces royaumes et y mettra fin, et lui-même subsistera pour des temps indéfinis. » Question 4. Que nous permet de faire la patience de Dieu? Satan a prétendu que personne ne servirait Jéhovah par amour désintéressé. Aimeriez-vous dénoncer ce mensonge? Vous le pouvez. La patience de Dieu nous permet à tous de montrer si nous préférons sa domination ou celle de l'homme. Nous révélons notre choix par notre façon de vivre. Nous lisons en Job 1, versets 8 à 12. « Puis Jéhovah dit à Satan, « As-tu fixé ton cœur sur mon serviteur Job? As-tu noté qu'il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit, craignant Dieu et s'écartant du mal? » Mais Satan répondit à Jéhovah et dit, « Est-ce pour rien que Job a craint Dieu? N'as-tu pas toi-même élevé une haie autour de lui, autour de sa maison et autour de tout ce qui est à lui à la ronde? L'œuvre de ses mains tu l'as béni, et son bétail s'est répandu sur la terre. Mais pour changer, avance ta main s'il te plaît, et touche à tout ce qui est à lui, et vois s'il ne te maudit pas à ta face. » Alors Jéhovah dit à Satan, « Vois, tout ce qui est à lui est en ta main. Contre lui seulement, n'avance pas ta main. » Et Satan sortit d'auprès de la personne de Jéhovah. Proverbe 27, verset 11. « Sois sage, mon fils, et réjouis mon cœur, pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. » Question 5. Comment pouvons-nous choisir Dieu pour chef? Nous choisissons Dieu pour chef en recherchant et en pratiquant le vrai culte, basé sur sa parole, la Bible. Nous rejetons Satan en nous tenant à l'écart de la politique et des guerres, comme Jésus. Nous lisons en Jean 17, verset 14. « Je leur ai donné ta parole, mais le monde les a haïs, parce qu'ils ne font pas partie du monde, comme moi, je ne fais pas partie du monde. » Satan utilise son pouvoir pour encourager des pratiques immorales et nuisibles. Si nous les rejetons, nous risquons de subir les moqueries ou l'opposition de nos amis et de nos proches. Il faut donc choisir. Fréquenterons-nous des gens qui aiment Dieu? Suivrons-nous ses lois sages et pleines d'amour? Si oui, nous prouverons que Satan a menti en prétendant que dans l'épreuve, personne n'obéirait à Dieu. Nous lisons en 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. « Comment? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni homme qu'on entretient à des fins contre nature, ni homme qui couche avec des hommes, ni voleur, ni gens avides, ni ivrogne, ni insulteur, ni extorqueur n'hériteront du royaume de Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 33. « Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. » L'amour de Dieu pour l'humanité garantit que le mal et les souffrances vont cesser. Ceux qui démontrent qu'ils croient cela vivront sans fin sur la terre. Nous lisons en Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. »